Emmanuel, Dieu se lève parmi nous, voici l'heure éternelle. Oui, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier mercredi de l'Avent. Nous avons comme ça 3 rendez-vous qui vont nous préparer jusqu'à Noël pour vivre cette grande fête, ce moment décisif de la naissance de Jésus. C'est la venue de Dieu sur notre terre, dans notre humanité. C'est vraiment l'heure éternelle, ça veut dire qu'il y a comme un temps d'éternité qui vient, Dieu de toujours à toujours vient dans notre temps, le temps des hommes, pour nous rejoindre. Dieu se lève parmi nous, c'est Jésus qui vient naître parmi nous, qui prend notre humanité. Le Verbe s'est fait chair, dit Saint Jean dans l'Évangile, il a habité parmi nous. Voilà ce que nous avons chanté. Et vraiment, je vous invite à nous préparer tous ensemble à Noël pour que nous puissions bien vivre ensemble cette belle et grande fête. Ce serait trop dommage d'arriver le soir de Noël en étant trop pris par 1000 préoccupations et en passant à côté de cette fête vraiment belle et qui peut transformer notre vie, qui transforme notre monde. Alors ensemble, préparons-nous. Voilà, pour nous préparer justement, j'ai proposé que nous lisions durant ces 3 mercredis le texte d'Isaïe qui est lu dimanche après dimanche dans la première lecture. Et là, j'ai retenu dans Isaïe 64, le verset 7, ces quelques mots que je vous transmets maintenant et qui sont très beaux et qui vont conduire cette méditation. Seigneur notre Père, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes l'argile, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Vraiment, cette phrase nous dit que Dieu veut vraiment nous créer, nous façonner. Et alors, je vous propose de méditer maintenant. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que, effectivement, Dieu nous a créés. Et dans le premier livre de la Bible, quand on parle de la création du monde, quand l'auteur de la Bible, dans ce texte biblique, symbolique, un récit fondateur, un mythe fondateur, quand l'auteur biblique parle de la création du monde, il décrit que Dieu crée l'homme à partir de la poussière de la terre. Voilà ce que la Genèse écrit. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça explique de manière symbolique que nous sommes créés à partir de la poussière de la terre. Ça veut dire que c'est vraiment Dieu qui nous a créés à l'origine, à son image. Ça veut dire que nous sommes créatures, que Dieu est notre créateur et que nous sommes vraiment invités à nous considérer comme une créature devant notre Dieu. Parfois, on a un peu tendance à se considérer comme à l'origine de sa vie, à la fin de sa vie, alors qu'en fait c'est Dieu qui a un projet pour nous. C'est Dieu qui était là avant que nous existions. C'est Dieu qui nous oriente dans son grand projet de vie, son projet d'amour pour nous. Considérer que Dieu nous a créés, c'est vraiment se situer en relation avec le Seigneur comme étant sa créature, toute aimée de Dieu, mais c'est Dieu qui nous donne la vie et ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ma propre vie. C'est un temps d'humilité, de dessaisissement vraiment pour se laisser modeler par le Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes créés par le Seigneur. Mais Isaïe dit, c'est toi qui nous façonnes au présent. Parce qu'en fait, nous sommes vraiment façonnés par Dieu au jour le jour, encore maintenant de façon très actuelle. Vraiment, j'aime considérer que non seulement nous avons été créés par Dieu, et nous venons pas seulement de nous-mêmes, mais aussi aujourd'hui, dans le quotidien de la vie, jour après jour, Dieu continue de nous façonner, de nous transformer. Nous sommes cette argile dans les mains du potier qu'est le Seigneur et qui veut faire de nous un beau vase. Chacun d'entre nous, nous pouvons nous laisser aussi transformer par l'amour qui vient du Seigneur. Et c'est par son Esprit Saint que vraiment Dieu peut nous transformer jour après jour. C'est ainsi que Saint Paul parle aux Galates quand il dit « Puisque l'Esprit vous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit ». C'est l'Esprit Saint dont Saint Paul parle. Une invitation à se laisser jour après jour transformer par l'Esprit Saint. Je partage par exemple une expérience où un jour il y a une famille qui m'a demandé un temps d'échange, de discernement pour une question difficile où il y avait comme une tension au sein de la famille. Et sur le moment, je ne trouvais pas la solution, il y avait un choix à faire et l'une des deux parties forcément était comme déçue de la décision qui aurait été prise. Et donc j'ai pris le temps d'écouter d'abord, de prendre un peu de recul, de garder le silence, puis après de
prier intérieurement pour ensuite faire une proposition, peut-être inspirée par le Seigneur, que j'ai laissé aussi me façonner, me transformer pour m'inspirer comme une troisième solution, pas imaginée par la famille, qui permettait à chacun de trouver sa place, vraiment d'être respecté. Je pense ainsi que quand on écoute le Seigneur, quand on se met sous la conduite de l'Esprit Saint, vraiment il peut nous aider, nous inspirer, et puis nous proposer des voies nouvelles pour avancer, pour mieux aimer, et surtout aimer selon le cœur du Seigneur. Ainsi, nous pouvons au jour le jour être façonnés par le Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous façonne encore aujourd'hui. Alors ce texte d'Isaïe 64 peut vraiment nous aider à nous préparer à l'Avent, à nous préparer dans ce temps de l'Avent à Noël, parce que nous pouvons en fait choisir de non seulement nous préparer à Noël, et on fait peut-être beaucoup de choses pour nous préparer chacun, on fait des décorations, on peut-être écrire des petites cartes, on prépare un menu, mais peut-être que le plus pertinent dans ce temps de l'Avent, c'est de nous laisser préparer par le Seigneur, de nous laisser façonner par le Seigneur. Puisque le Seigneur nous façonne, nous dit Isaïe, eh bien, laissons-nous aussi prendre par le cœur par le Seigneur pour que lui puisse faire sa demeure en nous. C'est une invitation en fait au dessaisissement, à nous laisser vraiment prendre par le Seigneur, prendre par la main, conduire par lui pour que notre cœur puisse vraiment accueillir Jésus qui va venir habiter en nous. Concrètement, je vous propose dans cette semaine, jusqu'à dimanche et encore après, durant ce temps de l'Avent, peut-être aussi souvent que vous le pouvez, de prendre un temps personnel, calme, où vous pouvez prendre une profonde respiration, vous asseoir dans un lieu de repos, vous pouvez fermer les yeux ainsi, peut-être ouvrir les mains aussi devant vous, et puis prendre un temps de silence où vous vous connectez au Seigneur, un temps où vous laissez le calme s'installer en vous par une profonde respiration, et puis vous rappelez une parole de Dieu que vous avez entendue, par exemple celle-ci: « C'est toi, Seigneur, qui nous façonne, nous sommes l'argile dans ta main. » Prépare-nous à Noël. Peut-être que la grande demande qu'on peut faire avec ce beau texte d'Isaïe qui demandait que les cieux se déchirent, que le Seigneur vienne jusqu'à nous, eh bien on peut simplement demander au Seigneur: Seigneur, bien sûr je veux me préparer, mais c'est toi qui vas me préparer à la rencontre avec toi. En fait, je décide de me laisser faire par toi, de me laisser façonner par toi. Je décide d'être comme de l'argile dans ta main, parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu es un potier qui peut faire le meilleur de ma vie et qui peut façonner par mon cœur un vase qui va recevoir ta présence, une crèche qui va recevoir Jésus qui peut naître en moi. Voici une préparation toute humble et toute simple pour vraiment nous disposer à bien vivre Noël. Et puis pour terminer, peut-être que vous avez commencé votre crèche et je vous propose d'avoir un nouveau petit santon, spécialement peut-être acheté pour ce temps de Noël, un santon qui lui a été façonné par un santonnier en plâtre ou en terre, peint aussi comme ce très beau santon que j'ai ici, un santon que vous déposez dans la crèche en vous rappelant cette belle phrase d'Isaïe: « C'est toi qui nous façonnes, Seigneur, nous sommes l'argile dans ta main. » Je vous souhaite à tous une bonne préparation à Noël. À bientôt.